J'ai demandé de l'aide pour formuler des questions. C'est supposé être intelligent. Les connaissances ne sont pas artificielles. Je les ai acquises par la vie, par les recherches, l'enseignement. Je me demandais si j'étais seul à savoir qui je suis. Alors, j'ai posé la question à un chat. Est-ce qu'il connaît ce qui me trotte dans la tête? Ça ressemble aux examens qui nous étaient imposés quand j'étais au collège, il y a très très longtemps. Je parle donc au chat. Alors, chat verbal, toi qui connais tout ce qu'il y a sur les réseaux, les savoirs éprouvés comme les actualités, peux-tu relever une question qui serait à ma portée, mais pas trop évidente? Vieux professeur, on constate que bien des gens méritent plus que ce que l'on leur offre. Ont-ils raison ou ont-ils tort lorsqu'ils pensent que leurs sacrifices, leurs efforts, leurs cris n'aboutissent pas à quelque chose de tangible qui se distingue de ce que reçoivent ceux qui se la coulent douce? Cher chat parlant. C'est vrai que bien des gens pensent ainsi. Ils cherchent une faveur qui récompense leur labeur. C'est une très vieille question bien actuelle. Je la retrouve d'abord dans l'Évangile de Matthieu. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Ceux qui ont travaillé toute la journée reçoivent un denier. Ceux qui ont travaillé une seule heure reçoivent le même salaire, un denier. Évidemment, ceux qui ont travaillé toute la journée, une dizaine d'heures, se plaignent de la disparité. Alors, 2000 ans plus tard, on est aux prises avec la même question qui revient dans l'actualité. Comment expliquer ça? Je vois une réponse qui sera bien insuffisante pour certains. Je la trouve dans l'étude des statistiques. Repose sur deux concepts. Premièrement, la causalité. Deuxièmement, la corrélation. On met de la causalité partout. On cherche le coupable. On l'accuse. Si on le connaît. Si on le connaît pas, on cherche encore. Dans la vie de tous les jours, on entend c'est pas de ma faute. C'est lui qui a commencé. Une guerre, une grève, une gifle. On cherche toujours un coupable, car on a déjà plein de victimes. L'un est la cause de l'autre. Voilà le premier concept. Pour le deuxième concept, on va procéder avec un exemple, si vous voulez. En été, le soleil est à son plus fort et si on ne se protège pas, on peut attraper un coup de soleil. Donc, le soleil cause le coup de soleil. C'est de la causalité. Le soleil fait aussi fondre une crème glacée. Encore de la causalité. Ce bout-là est très facile. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la causalité entre le coup de soleil et la crème glacée? C'est toujours le soleil le coupable. La relation entre le coup de soleil et la crème glacée fondue, c'est de la relation de corrélation. La crème glacée va fondre que la personne soit brûlée ou pas. L'un ne cause pas l'autre, même s'il y a une corrélation venant d'une même cause. En résumé, on cherche toujours la cause, on ne se contente jamais de la corrélation. Ça semble pourtant logique et pourtant. Mais je comprends qu'on peut être frustré et chercher des causes quand il y a seulement une relation, une corrélation. Voilà, chat parlant. Vieux professeur, j'ai une énigme. Pourquoi dans une tempête, plus la gratte passe tôt dans les rues, moins il y a de trafic? Chat parlant, c'est facile. La gratte envoie la neige dans les entrées et les autos peuvent pas sortir. On pète et on se plaint à notre déneigeur, il y a moins de trafic entre-temps.